Vous avez été nombreux à me la demander cette vidéo, et bien ça y est, je la sors enfin et vous n'allez pas être déçus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 extensions Google Chrome remplies d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de gagner un temps fou et qui vont révolutionner la manière dont vous naviguez sur Internet. J'en ai fini pour l'introduction, vous le voyez sur mon écran, on a énormément de choses à voir ensemble, donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec la première extension Chrome que je souhaitais vous présenter, ChatGPT for Google. Je vous mets tous les liens des extensions en description, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour les installer. Une fois que vous aurez installé ChatGPT for Google, vous pourrez faire deux choses. La première, c'est pas fou, mais ça a le mérite d'exister, vous pourrez cliquer sur l'icône de l'extension en haut à droite de votre navigateur et vous aurez là une pop-up ChatGPT qui s'ouvrira. Vous pourrez choisir le modèle que vous souhaitez et vous pourrez utiliser ChatGPT comme si vous étiez sur le site Internet. Mais la vraie fonctionnalité qui va nous intéresser avec cette extension Google Chrome, eh bien, c'est que vous allez pouvoir intégrer ChatGPT aux résultats de recherche Google. J'ai fait 2 tests pour que la vidéo soit la plus rapide possible. Le premier test, comment faire un nœud de cravate, eh bien là, vous le voyez, j'ai les résultats Google, donc je pourrais cliquer sur une des vidéos ou essayer de trouver un résultat qui me va bien dans la liste qui m'est proposée. Ou alors, j'ai la possibilité de regarder dans l'encart noir ChatGPT qui, lui, me donne directement, vous le voyez à l'écran, les 7 étapes à suivre pour faire un bon nœud de cravate. Donc, je pourrais juste suivre les étapes et j'ai ainsi la réponse à ma question. J'ai fait un autre test pour avoir un petit peu tout le potentiel de cette extension en posant la question à Google, quelle est la meilleure recette de fondue savoyarde? Donc là, vous voyez qu'il me propose des choses, encore des vidéos et surtout des sites Internet. Donc là, je pourrais cliquer sur un des résultats qui me demanderait de valider si je veux accepter les cookies, etc., etc. Bref, je passerai quelques secondes à faire ça. C'est pas très agréable. Et ou alors, j'ai la possibilité bien de regarder dans l'encart juste à droite, ChatGPT, et d'avoir la recette de fondue savoyarde avec les ingrédients juste ici, et ensuite les instructions en 5 étapes pour réaliser une bonne fondue. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous encourage à tester l'application et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième extension Chrome que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est WebChat-GPT. Une fois que vous l'aurez installé, vous aurez tout simplement connecté ChatGPT à Internet. Je vous propose de faire un test ici. Donc vous le voyez, effectivement, l'extension a ajouté quelques options en bas de mon écran. Donc j'ai l'option Web Access qui est activée. Et donc là, je vais poser une question à ChatGPT à laquelle il ne pourrait pas répondre s'il n'était pas connecté à Internet. Je vais lui demander qui, selon lui, va gagner la Ligue des Champions en football pour cette année, en lui donnant le rôle d'expert en foot et en lui disant base-toi sur tes compétences pour me proposer le résultat le plus probable et sur toutes les informations que tu as à ta disposition pour que la vidéo soit la plus fluide possible. J'ai déjà fait le test et donc vous voyez effectivement que l'extension a écrit ici quelques instructions en lui proposant notamment des sources sur Internet et donc derrière ChatGPT va nous répondre qu'il est difficile de prédire avec certitude qui va gagner la Ligue des Champions en 2023, je confirme, et il dit que ça dépend de différents facteurs et ensuite il va nous dire bah voilà, selon les bookmakers, Manchester City semble être le favori pour remporter la compétition avec une cote moyenne de 4 contre 1. Il nous donne la source ici, on pourrait cliquer dessus et arriver par exemple sur une page MSN avec des informations qui pourraient être intéressantes pour nous. Il nous dit qu'il y a 2 clubs français qui ont participé à la compétition et puis ensuite il nous dit effectivement un petit message pour nous mettre en garde que les pronostics peuvent changer au fur et à mesure, etc., etc. Et il nous dit même que la finale de la Ligue des Champions aura lieu le 10 juin 2023 à Istanbul, chose qu'il n'aurait pas pu nous dire s'il n'avait pas été connecté à Internet. Donc ça, c'est vraiment un truc assez fou. Après, j'ai fait pas mal de tests. C'est vrai que les résultats sont pas toujours de bonne qualité. Donc, il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises. En tout cas, c'est une bonne extension Chrome pour connecter ChatGPT à Internet en attendant effectivement que ce que OpenAI appelle les plugins soient disponibles puisque c'est ça finalement qui va connecter nativement ChatGPT à Internet. J'en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Énorme mise à jour ChatGPT. Je vous mettrai aussi le lien en description. Vous pouvez aller voir pour avoir
plus d'informations. L'autre chose aussi qui peut être intéressant pour connecter ChatGPT à Internet, en plus de l'extension Chrome que je viens de vous présenter, eh bien, c'est d'utiliser le navigateur Microsoft Edge et d'utiliser Bing AI qui intègre ChatGPT à son moteur de recherche. Et pour ça, je vous ai mis deux tutos que là aussi je vous partagerai en description. Donc GPT-4 arrive sur Bing, la présentation de l'outil et ensuite les 5 prompts incroyables que vous pouvez utiliser lors de votre navigation Internet. Maintenant, on va passer à la troisième extension Google Chrome que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Cette extension Chrome, eh bien, c'est YouTube Summary with ChatGPT, pardonnez-moi pour mon accent à couper au couteau. L'idée de cette extension, eh bien, elle est très simple, c'est de résumer une vidéo YouTube de manière très simple. Et donc pour ça, vous aurez la possibilité, en naviguant sur YouTube et en trouvant une vidéo comme celle que vous avez à l'écran, eh bien, d'aller dans le petit encart de l'extension ici, Transcript and Summary. J'essaye de m'améliorer, vous me direz si c'est mieux dit comme ça. Et vous le voyez, donc effectivement, il a transcrit ce que je raconte dans cette vidéo. Et derrière, vous avez la possibilité en fait de cliquer sur le bouton View AI Summary juste ici. Ça va ouvrir un nouvel onglet de ce genre. Et donc, vous le voyez, en fait, ça copie-colle les sous-titres, la transcription texte de ce qui est présenté dans la vidéo. Et ça demande un résumé qui n'apparaît pas toujours en français malgré ce que demande l'application. Donc, n'hésitez pas, si c'est pas le cas, à juste me remettre une petite réponse ici en me disant « Peux-tu me faire ce résumé en français ?» Et vous le voyez, donc là j'ai partagé la vidéo qui s'appelle GPT-5, la super intelligence artificielle. Vous aurez aussi le lien dans la description et elle s'affiche à l'écran. Et donc derrière nous dit bon bah ok, ça c'est le titre de la vidéo, la super intelligence artificielle GPT-5. Et donc il nous dit ChatGPT qu'en résumé, eh bien le présentateur, donc c'est moi, aborde le sujet de l'intelligence artificielle générale, donc AGI, qui est une intelligence artificielle capable de réaliser toutes sortes de tâches intellectuelles aussi bien qu'un être humain, etc., etc. Et il va décrire effectivement de manière synthétique ce que je présente dans la vidéo. Donc ça peut vraiment vous permettre de gagner un temps fou. Je sais que moi, je fais parfois des vidéos qui sont longues parce que j'aime bien expliquer les choses et revenir sur certains points pour que ce soit le plus clair possible. Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser YouTube Summary et vous aurez un résumé de ce que je vous raconte. Quatrième extension Google Chrome que je souhaitais vous présenter, c'est Perplexity. Celle-là, je l'adore vraiment, je l'utilise assez régulièrement. Une fois que vous l'aurez installé, eh bien, vous aurez une petite icône noire qui apparaîtra en haut de votre navigateur. Si jamais c'est pas le cas, petite astuce en passant, vous pouvez cliquer sur la petite pièce de puzzle ici et choisir l'extension qui vous intéresse et juste activer l'épingle et elle apparaîtra directement dans votre navigateur. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien en fait, Perplexity va ajouter des fonctionnalités à votre navigateur qui peuvent être vraiment intéressantes. Par exemple, ici en fait, eh bien on va faire un petit test. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre Perplexity, de lui demander tout ce qui vous passe par la tête et soit de faire une recherche sur Internet, sur tout le domaine, sur tout le site Internet que vous êtes en train de visiter ou uniquement sur cette page spécifiquement. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur This Page pour juste faire une recherche sur cette page et on va lui demander, pardonnez-moi, je pensais avoir prévu un copier-coller, c'est pas le cas, donne-moi les idées, les astuces à retenir de cette page et donc il va me donner en fait la liste des astuces qui sont présentées dans cet article, donc ça peut vous permettre de gagner quand même un temps assez fou. Donc elle nous dit voilà, effectivement cette page donne des astuces pour trouver des mots-clés SEO, elle explique que les mots-clés SEO sont ceux que les internautes tapent dans leur moteur de recherche, etc., etc. et il donne effectivement des outils pour trouver des mots-clés. Je vous mettrai le lien de l'article en description si vous souhaitez aller voir que le sujet vous intéresse, mais voilà ce que vous pouvez faire avec Perplexity. Et l'autre chose que vous pouvez faire directement, imaginons ici, on trouve un site ou un article qu'on n'a pas le temps forcément de lire, mais on veut juste récupérer l'information clé. Donc ici, par exemple, Royaume-Uni, grâce à ChatGPT, des étudiants obtiennent la meilleure note possible à un examen. On va activer l'icône Perplexity et on va cliquer sur le bouton Summarize ici et ça va nous faire un résumé de la page. Donc là, on voit effectivement que le résumé est en anglais. Donc du coup, on pourrait très bien lui dire fais-moi le résumé
en français, et donc il va nous faire le résumé en français juste ici, et donc ça a le mérite effectivement de vous faire gagner du temps en vous sortant le résumé de l'article qui peut parfois être un peu long comme vous le voyez sur l'écran. Nouvelle extension Chrome que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, c'est ChatGPT Writer. Là l'idée ici c'est d'avoir un assistant à la rédaction sur internet, donc vous pouvez l'utiliser dans tout un tas d'actions. Donc moi ce que je vous propose effectivement c'est plutôt de voir ça dans le cadre de la rédaction d'email, et donc ici on arrive effectivement sur ma boîte mail, j'ai un nouvel email que je souhaite rédiger, j'ai préparé là aussi l'email en question pour gagner du temps dans la vidéo. Donc vous auriez deux possibilités ici, soit de copier-coller effectivement l'email auquel vous souhaitez répondre, mais là comme on est en train de créer un nouvel email, on fera le test sur une réponse juste après, eh bien on va demander ici à l'outil donc ChatGPT Writer d'écrire par exemple un email qui propose à Sandra de faire une visio sur ses actions marketing vendredi prochain, et donc là vous voyez il choisit l'objet visio sur les actions marketing et il y va. Chère Sandra, j'espère que tout se passe bien pour toi et que tu es en bonne santé, je te contacte aujourd'hui pour te proposer une visio vendredi prochain, etc. etc. Et donc là on pourrait effectivement copier la réponse, copier l'email ici et hop le coller directement donc dans ma boîte ici, et en fait voilà j'ai l'email, je récupère l'objet que je peux enlever ici et voilà j'ai l'email qui va bien et je pourrais cliquer sur envoyer. Donc ça peut vraiment vous permettre de gagner du temps, et vous avez effectivement la possibilité de répondre à un email. Donc là je suis sur un email de Nespresso, vous le voyez pas, je vais vous le montrer juste après, qui me propose 30% de remise, et donc pour faire un petit peu dans la légèreté dans cette vidéo, je demande à ChatGPT Writer de répondre à cet email en disant que je ne suis pas intéressé, et fait aussi une blague sur le café pour conclure, et donc là vous le voyez, effectivement il répond: cher Nespresso, je vous remercie pour cette offre intéressante, mais je ne suis malheureusement pas intéressé pour le moment, cependant si vous avez une offre pour du chocolat chaud, je serais certainement intéressé. En parlant de café, j'ai entendu dire que le café était si puissant qu'il pouvait faire fonctionner une entreprise entière, c'est probablement pour cela que vous êtes en mesure de me faire cette offre incroyable. La blague vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas il a bien compris ma demande, et effectivement dans un cadre plus sérieux ça peut vous faire gagner un temps fou. Dans le même état d'esprit, autre extension Chrome que je souhaitais vous présenter, alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne donc je vais passer très rapidement. Cette extension c'est Merlin. En fait Merlin c'est quoi? Ça va vous permettre de répondre à des commentaires sur internet, de répondre à des tweets, bref de répondre à des contenus que vous pouvez trouver sur le web et principalement sur vos réseaux sociaux. Et donc là j'ai fait le test. En fait j'ai sélectionné un des tweets de notre agence ici qui me mentionne, qui partage un outil que j'ai rédigé, donc pour le bien de la vidéo c'est juste un exemple, et derrière en fait donc j'ai fait CTRL M, c'est comme ça que ça fonctionne au départ, et donc je vais dire à Merlin peux-tu répondre à ce tweet et remercier l'auteur pour sa mention, et donc là vous voyez qu'il répond ça, et je pourrais effectivement copier sa réponse et la tweeter juste ici, et c'est parti, on a une réponse rapide, et ça vous pouvez le faire sur LinkedIn, vous pouvez le faire sur Twitter, sur n'importe quel réseau social, et ça c'est vraiment pas mal. Si vous devez répondre à des commentaires à la chaîne, je le fais pas aujourd'hui parce que j'aime bien répondre à tous les commentaires que j'ai notamment sur la chaîne YouTube, mais effectivement je sais que certains de mes clients l'utilisent, etc., et que ça leur fait gagner un temps précieux. Dernière extension, et celle-là elle est vraiment folle, et je voulais vous la présenter à la fin pour remercier toutes les personnes qui sont encore là dans cette vidéo. Cette extension c'est Transcriptor. L'idée, effectivement, je me fais toujours rire avec mon accent anglais, l'idée ici, en fait, c'est de transcrire de l'audio en texte, et ça vous permet de faire différentes choses. Donc, vous pouvez effectivement transcrire une vidéo YouTube en texte et récupérer le texte d'une vidéo YouTube pour, pourquoi pas, le copier-coller dans le ChatGPT et lui demander de faire des choses. Mais ce qui va nous intéresser, en tout cas, le contexte dans lequel je voulais vous présenter cette extension, eh bien, c'est que vous pouvez utiliser Transcriptor pour transcrire justement ce que vous vous racontez dans une visio. Vous faites une réunion en visio avec un client, avec des collègues, et vous voulez pas avoir à prendre des notes, etc. Eh bien, vous allez partager l'audio, récupérer ici effectivement donc l'endroit où se situe votre visio, par exemple ici Google Meet comme c'est présenté à l'écran, et une fois que vous allez faire ça, en fait vous allez partager votre audio avec Transcriptor. Transcriptor va transcrire tout ce que vous dites, et derrière vous aurez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour par exemple demander à l'IA quelles décisions ont été prises lors de la visioconférence, de faire un résumé rapide de ce qui a été présenté dans la visioconférence, et ça va vous faire gagner un temps précieux. Donc Transcriptor,
Tous les liens sont dans la description. J'espère que cette extension vous ont plu. Dites-moi en commentaire quelles extensions ont le plus retenu votre attention. Ça m'intéresse et ça me permettra aussi d'adapter mes futurs contenus en fonction de ce qui vous plaît le plus. Si vous avez d'autres extensions intelligence artificielle que j'ai pas présentées dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça va enrichir la base et ça permettra aux personnes qui la regardent d'avoir encore plus d'informations. C'était Ludo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit des tutos, des astuces ou de l'actualité autour de l'intelligence artificielle.